Et si je te disais qu'elle pense encore à toi, mais qu'elle ne te contactera jamais? Elle observe silencieusement à distance, regarde tes stories, fait défiler ton profil, s'attarde sur d'anciens messages. Peut-être qu'elle écrit même quelque chose, puis l'efface encore et encore. Mais enverra-t-elle ce message? Non. Et voici pourquoi. Tu vois, l'esprit humain est un champ de bataille, une guerre silencieuse entre désir et ego, entre émotion et contrôle. Et en ce moment, elle est piégée dans cette guerre. Elle se souvient de toi, se demande ce que tu deviens, mais dès qu'elle envisage de te contacter, quelque chose la retient. La fierté, la peur, et cette question qui la hante. Et s'il était déjà passé à autre chose? Parce qu'au fond, elle sait que te recontacter signifie mettre son ego en jeu, affronter la possibilité que tu sois devenu un homme qu'elle ne peut plus influencer. Et rien ne l'effraie plus que de réaliser qu'elle a peut-être perdu son emprise sur toi. Voici la vérité. La plupart des gens préfèrent souffrir en silence plutôt que d'admettre qu'ils ont eu tort. Elle ne veut pas être la première à céder. Elle ne veut pas paraître faible. Alors, elle attend, elle observe, elle se questionne, elle espère. Espère que toi, tu feras le premier pas. Si tu es presse à mieux comprendre pourquoi elle fait ça et ce que tu dois faire dans cette situation. J'aime, abonne-toi, active les notifications. Et pour les femmes qui nous suivent, vous pouvez aussi donner vos avis en commentaire par rapport à la vidéo. Commençons. 1. La réalité de son silence. Tu penses qu'elle s'en fiche, qu'elle est passée à autre chose sans effort pendant que toi, tu ramasses les morceaux. Mais laisse-moi te dire une chose, son silence n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Elle ne te contacte pas, non pas parce qu'elle t'a oublié, mais parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle parie sur le fait que, tôt ou tard, tu seras le premier à craquer. Elle connaît les règles du jeu. Elle sait que la plupart des hommes ne supportent pas l'incertitude, qu'ils ne supportent pas de ne pas savoir, qu'ils ne supportent pas le vide laissé par une connexion brisée. C'est exactement pour cela qu'elle reste silencieuse. Tu vois, les émotions sont une arme. Celui qui ressent le plus souffre le plus. Celui qui tend la main en premier perd l'avantage. Alors, elle attend. Elle observe. Elle laisse le temps faire le travail pour elle, convaincue qu'à un moment donné, tes émotions te trahiront, qu'à un moment donné, tu auras tellement envie d'elle que tu céderas. Et quand tu le fais, elle gagne. Parce qu'au moment où tu envoies ce message, au moment où tu lui demandes comment elle va, au moment où tu essaies de raviver quelque chose qui est déjà mort, tu confirmes exactement ce qu'elle soupçonnait. Elle occupe encore ton esprit. Elle a encore du pouvoir sur toi. Elle n'a pas besoin de courir après toi, car tu reviendras toujours de toi-même. Mais que se passe-t-il si tu ne le fais pas? Si tu ne lui envoies pas de message, si tu ne vérifies pas ses réseaux sociaux, si tu ne lui donnes aucun signe que tu attends? Le doute s'installe. Au début, elle pensera peut-être que tu es juste têtu. Mais quand les jours deviennent des semaines, sa confiance vacille. Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit? M'a-t-il remplacé? A-t-il compris sa valeur? L'ai-je vraiment perdu? 2. Pourquoi? La poursuivre ne fait que l'éloigner. Tu penses que si tu lui expliques, si tu lui rappelles ce que vous aviez, elle verra enfin la vérité et reviendra. Faux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus tu la poursuis, moins elle te valorise. Plus tu essaies de la retenir, plus elle voudra fuir. Parce que le désespoir repousse. Il hurle l'insécurité. Il lui montre que tu ne te considères pas comme le prix, mais que tu la considères comme le prix. Et dès qu'elle comprend cela, elle perd son respect pour toi. C'est la nature humaine. On ne valorise pas ce qui est donné trop facilement. On ne désire pas ce qui est toujours disponible. On court après ce qui nous échappe. Et que tu le réalises ou non, tu lui apprends comment te traiter. Chaque fois que tu envoies un double message, chaque fois que tu essaies de lui rappeler les bons moments, chaque fois que tu fais le premier pas,
tu renforces une vérité simple dans son esprit. Tu es une option, pas une priorité. Tu penses être persévérant, que tu te bats pour l'amour. Mais en réalité, tu détruis tout mystère, tout défi, toute attraction. Tu lui donnes de la certitude, et la certitude tue le désir. Réfléchis-y. Que ressens-tu en regardant un film dont tu connais déjà la fin? C'est ennuyeux, prévisible, oubliable. Mais quand tu disparais, quand tu arrêtes de courir après elle, quand tu te retires complètement, c'est là que son esprit commence à tourner en boucle. Où est-il? Pourquoi ne m'écrit-il pas? L'ai-je mal jugé? Ai-je fait une erreur? Ton absence crée un vide, et ce vide crée l'incertitude. Soudainement, elle n'a plus son filet de sécurité émotionnelle. Soudainement, c'est elle qui doit se poser des questions, qui doit suranalyser, qui doit ressentir l'inconfort de ne pas savoir. Et cet inconfort, c'est ce qui pousse les gens à agir. Car voici la dure vérité. On n'oublie jamais quelqu'un qui est réellement précieux. Si elle voyait ta vraie valeur, elle ne t'aurait jamais laissé partir. Mais si elle l'a fait, c'est que ton importance à ses yeux n'était pas assez grande. Alors que fais-tu? Tu augmentes ta valeur. Tu te reconstruis en un homme qu'elle regrettera d'avoir perdu. Troisième, la maîtrise émotionnelle. Pourquoi elle est attirée par un homme qui se contrôle? As-tu déjà remarqué que les hommes qui s'en fichent le plus semblent toujours attirer le plus d'attention? Ceux qui ne réagissent pas excessivement, qui ne courent pas après les femmes, qui ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Ils se déplacent différemment, et c'est ce qui leur donne du pouvoir. Ce n'est ni de la chance, ni une formule secrète, c'est du contrôle. L'homme qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Celui qui ne le fait pas réagit par peur, par désespoir, par solitude. Mais un homme qui reste maître de lui-même devient intouchable, parce que les femmes ne respectent pas un homme émotionnellement instable. Elles ne valorisent pas un homme qui laisse ses sentiments dicter son comportement. Tu penses qu'elle est partie parce qu'elle a cessé de t'aimer? Faux. Elle est partie parce qu'elle a cessé d'être attirée par toi. Elle a vu tes réactions émotionnelles, ton besoin constant d'être rassuré, ta peur de la perdre. Et cette peur est devenue étouffante. Elle ne voulait pas être le centre de ton monde émotionnel. Elle voulait être attirée par ta force, par ta présence, par ta capacité à affronter la vie sans faiblir. Car au fond, l'attraction est biologique. Les femmes sont programmées pour rechercher des hommes qui offrent une stabilité émotionnelle. Pas ceux qui s'effondrent sous la pression. Pas ceux qui supplient, pleurnichent ou paniquent quand les choses ne vont pas dans leur sens. Le déclencheur psychologique. Comment la faire regretter? De t'avoir perdu. Tu veux savoir le moment exact où elle regrette de t'avoir quitté. Ce n'est pas quand tu lui envoies un message. Ce n'est pas quand tu essaies de prouver ta valeur. C'est quand elle réalise qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Parce qu'ici est la vérité. Les gens ne regrettent pas de perdre quelqu'un qui les désire encore. Ils regrettent de perdre quelqu'un qui a avancé sans eux. En ce moment, elle suppose que tu penses encore à elle, que tu la regardes, que tu attends, que tu espères qu'elle revienne. Et tant qu'elle le croit, elle se sent en sécurité, confortable, en contrôle. Mais au moment où elle perçoit un changement, au moment où elle réalise qu'elle n'a plus de place dans ton esprit, ton cœur, ta vie, c'est là que le regret commence. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus elle qui te rejette. C'est toi qui la rejettes. C'est subtil, mais puissant. La manière dont tu arrêtes d'interagir, dont tu ne réagis plus, dont tu te comportes comme quelqu'un qui est trop concentré sur sa propre croissance pour être dérangé par le passé. Elle le ressentira et cela la secouera, parce qu'elle devra se demander si elle a fait une erreur, si tu étais vraiment mieux qu'elle ne le pensait. Et c'est ici que la psychologie fonctionne en ta faveur. L'esprit humain déteste l'incertitude. Dès qu'elle commence à douter,
Elle a besoin d'une réponse. Et c'est là qu'elle commence à vérifier ce que tu fais, à regarder tes stories, à demander des nouvelles à tes amis, à trouver des excuses pour se reconnecter. Mais à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de sa validation, parce que tu seras trop occupé à devenir l'homme qu'elle n'a jamais cru que tu pouvais être. Alors oublie la revanche, oublie de chercher à la rendre jalouse, oublie de forcer le regret. Disparais. Élévation. Deviens quelqu'un qu'elle ne pourra plus jamais atteindre. Parce que c'est la seule manière de la faire réellement regretter de t'avoir perdu. Pas en essayant de la récupérer, mais en devenant quelqu'un auquel elle n'aura plus jamais accès. Si tu es prêt à arrêter d'être le plan de secours de quelqu'un, si tu es prêt à devenir irremplaçable, appuie sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je connais ma valeur ».